Bienvenue dans ce premier chapitre de votre cours de méditation. Alors nous allons commencer tout d'abord par répondre à une question essentielle que vous vous posez certainement. Qu'est-ce que la méditation? La méditation, bien qu'elle soit pratiquée depuis des millénaires, reste une pratique contemporaine et bénéfique pour tout le monde, et ce, quel que soit son âge ou son mode de vie. La méditation trouve ses racines dans des traditions anciennes comme celles de l'Inde, de la Chine et du Japon, où elle faisait partie intégrante de la vie spirituelle. D'ailleurs, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Alors, elle n'est pas liée à une seule culture ou religion, mais aujourd'hui, elle est pratiquée dans presque tous les pays du monde, dans des contextes aussi variés que les temples bouddhistes, les salles de yoga et les bureaux modernes. Cette universalité témoigne de sa puissance et de sa pertinence à travers les âges. La méditation agit comme un refuge pour votre esprit. Alors imaginez par exemple que votre esprit est comme une rivière agitée par les vents du stress, des pensées incessantes et également des émotions intenses. Alors que va faire la méditation? Elle va vous aider à calmer ces eaux turbulentes. C'est-à-dire, tout simplement qu'elle va apporter votre attention sur un point précis. Alors ce point précis peut être votre respiration ou un mantra et donc ce point précis va vous permettre d'apaiser votre esprit et de ce fait, trouver un état de tranquillité naturelle. Voilà comment fonctionne basiquement la méditation. Alors bien sûr, on peut se référer à des études scientifiques qui ont démontré qu'une pratique régulière peut réduire les niveaux de cortisol. Alors le cortisol, c'est l'hormone du stress et de ce fait, améliorer la santé mentale. La pleine conscience ou mindfulness est un élément central de la méditation. Nous aurons d'ailleurs un chapitre consacré à la pleine conscience dans ce cours. Alors qu'est-ce que la pleine conscience? La pleine conscience, c'est être pleinement présent dans l'instant et surtout sans jugement. Lorsque vous méditez, vous apprenez à observer vos pensées, vos sensations et également votre environnement avec bienveillance et curiosité. Alors, cette attention portée au moment présent va favoriser un sentiment de bien-être qui va vous aider à vivre de manière plus consciente et surtout à savourer chaque instant de la vie. Après cette première introduction, vous vous posez peut-être la question: «Pourquoi méditer?» Vous pourriez vous demander si la méditation est vraiment utile après tout. Eh bien, la réponse est un grand oui et je vais vous expliquer pourquoi. Le stress est omniprésent dans notre vie moderne. Que ce soit au travail, à la maison ou même dans nos loisirs, nous ressentons souvent une pression constante. Alors, la méditation va agir comme une soupape de décompression et en la pratiquant régulièrement, vous allez pouvoir réduire l'impact du stress sur votre corps et votre esprit. Et donc,
Cela va vous permettre de diminuer les symptômes d'anxiété et améliorer votre humeur générale. Nos esprits sont souvent distraits par des pensées incessantes. On prend souvent l'exemple de la roue du hamster pour décrire ces pensées qui tournent sans relâche dans notre tête. La méditation va renforcer la capacité à nous concentrer sur une seule tâche en diminuant les distractions. Alors les gens qui méditent rapportent souvent une amélioration de leur productivité et une meilleure gestion de leur temps. Alors effectivement, moi qui pratique la méditation depuis de nombreuses années, j'ai vu que mes habitudes passées se sont radicalement transformées sur tout l'aspect de la relation du temps au quotidien et également de la facilité à accomplir les tâches programmées. La méditation vous aide à développer une relation plus positive avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. En cultivant des émotions comme la gratitude, la bienveillance et l'acceptation, vous pouvez ressentir une paix intérieure durable, même face aux défis de la vie. Avec ces premiers points que j'ai abordés, vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce qu'est la méditation et pourquoi elle est une pratique si précieuse. Préparez-vous maintenant à plonger plus profondément dans ses bienfaits et ses techniques au cours des prochains chapitres. Les bienfaits scientifiques de la méditation. De nombreuses recherches scientifiques soutiennent les bienfaits de la méditation. De nos jours, il n'y a plus aucun doute sur les capacités de la méditation à améliorer de nombreux symptômes. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Impact sur le cerveau, augmentation de la matière grise. La méditation peut littéralement transformer votre cerveau. Les études ont révélé que des zones comme l'hippocampe, cette zone qui est responsable de l'apprentissage et de la mémoire, augmentent en taille chez les méditants réguliers. Ces changements sont associés à une meilleure gestion des émotions et à une clarté mentale accrue. Réduction des symptômes de dépression et d'anxiété. La méditation agit comme un outil naturel pour réduire les symptômes de troubles mentaux courants que l'on retrouve très fréquemment dans nos sociétés contemporaines. Elle permet en outre de réguler les pensées négatives et de créer un espace intérieur de calme et d'acceptation. Amélioration de la connexion corps-esprit. La méditation vous aide à être plus attentif aux signaux de votre corps, comme par exemple les tensions ou les douleurs. Notre corps n'a pas la capacité de vous parler de vive voix, donc sa manière à lui de communiquer avec vous se fait sur les signes qu'il vous envoie, d'où l'importance d'écouter son corps. Malheureusement, trop de gens encore aujourd'hui sont déconnectés de ce rapport corps-esprit et ne comprennent pas le lien qu'il y a entre ces deux entités et comment ils fonctionnent en symbiose pour vous permettre de mieux répondre à vos besoins physiques et émotionnels. Les différents types de méditation. Il existe de nombreuses façons de méditer et chaque type de méditation a ses propres caractéristiques et avantages. Nous allons découvrir ensemble trois des pratiques les plus populaires.
Méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience ou mindfulness consiste à porter son attention sur l'instant présent sans jugement. Elle peut être pratiquée en s'asseyant calmement ou même en faisant des activités quotidiennes comme marcher ou manger par exemple. Cette pratique vous aide à mieux comprendre vos pensées et vos émotions, vous permettant de vivre plus pleinement chaque instant. Méditation par la respiration. La méditation axée sur la respiration est l'une des formes les plus simples et les plus accessibles. Elle consiste à concentrer votre attention sur votre souffle en observant chaque inspiration et expiration. C'est une excellente méthode pour calmer l'esprit et réduire le stress en quelques minutes seulement. Méditation de bienveillance. Aussi appelée méditation metta, cette pratique consiste à cultiver des sentiments positifs de compassion et de bienveillance envers soi-même et les autres. Vous commencez par vous souhaiter des choses comme que je sois heureux, que je sois en bonne santé, puis vous étendez ces souhaits à vos proches, à des inconnus et même à des personnes avec lesquelles vous avez des tensions. Quel type de méditation choisir? C'est une des questions que se posent souvent les nouveaux méditants. Sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer, ou même une méthode unique ou parfaite. La méditation est une pratique personnelle qui peut être adaptée à vos besoins, votre personnalité et vos objectifs. Ce qui compte principalement, c'est de trouver une pratique qui résonne avec vous. Par exemple, si votre objectif est de réduire le stress rapidement, la méditation par la respiration sera la plus appropriée. Ou si vous cherchez à cultiver des émotions positives, essayez plutôt la méditation de bienveillance qui fonctionnera beaucoup mieux. Prenez vraiment le temps d'explorer et surtout d'expérimenter. C'est comme cela que vous pourrez faire le choix le plus adapté à vos besoins. Et rappelez-vous également qu'il vaut mieux méditer 5 minutes par jour de manière régulière que 30 minutes de manière sporadique. Je vais vous donner maintenant quelques conseils pour vous guider dans le choix du type de méditation qui vous convient. Choisissez selon vos objectifs personnels. Prenez un temps pour réfléchir à ce que vous espérez accomplir avec la méditation. Je vais vous donner ici quelques axes de réflexion sur plusieurs objectifs. Vous souhaitez, par exemple, réduire le stress et l'anxiété. Dans ce cas, des techniques axées sur la respiration, comme la méditation de pleine conscience ou la respiration consciente, sont idéales. Pourquoi? Parce que ces pratiques calment le système nerveux et apportent un soulagement rapide. Améliorer peut-être votre concentration? Alors, essayez des méditations focalisées comme la méditation sur un objet, une flamme ou un mantra. Cela vous aidera à entraîner votre esprit à rester attentif. Il se peut que vous souhaitez cultiver des émotions positives. La méditation de bienveillance, aussi appelée méditation de compassion ou metta, est parfaite pour développer l'amour et la gratitude envers vous-même et les autres. Ou alors tout simplement explorer votre intériorité. Pour approfondir la connaissance de soi, la méditation introspective ou la méditation guidée peuvent être un excellent choix. Bien évidemment, ces besoins peuvent changer
avec le temps et cela est parfaitement normal. Expérimentez différentes pratiques pour trouver celle qui vous convient. Comme je vous l'ai précisé précédemment, il est essentiel d'explorer plusieurs types de méditation pour découvrir celle qui résonne le plus avec vous. Vous pouvez dans un premier temps expérimenter quelques formats qui vous donneront un avant-goût du ressenti que vous recherchez. Vous pouvez par exemple essayer une méditation guidée. Cela peut être utile pour les débutants car un guide vous accompagne pas à pas durant toute la pratique. Vous pouvez également expérimenter la méditation silencieuse. C'est une méditation qui vous permet de vous recentrer sur vous-même et d'éviter les distractions. Ou alors tester une méditation active comme le yoga méditatif ou la marche méditative, qui sont 2 pratiques parfaites si vous avez du mal, par exemple, à rester immobile. Prenez note des différentes sensations que vous avez après chaque séance. Vous pourriez remarquer, par exemple, que certaines pratiques vous détendent davantage ou que d'autres vous permettent de mieux gérer vos émotions. C'est un processus d'exploration précieux dans le cadre de votre apprentissage et surtout, il pourra par la suite mieux orienter votre choix. La pleine conscience, c'est l'art de ramener votre attention au moment présent et sans jugement. Dans un monde où tout va vite, cet exercice vous offre une pause précieuse pour vous reconnecter à vous-même. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers cette pratique simple et accessible. Suivez ma voix. Commençons par nous installer. Trouvez une position confortable sur une chaise ou au sol, le dos droit mais détendu. Relâchez vos épaules, desserrez votre mâchoire. Inspirez profondément par le nez et expirez doucement par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément par le nez et expirez doucement par la bouche. Une dernière fois, on inspire profondément par le nez et on expire doucement par la bouche. Maintenant, concentrez-vous sur votre respiration. Observez-la telle qu'elle est, sans essayer de la modifier. Ressentez l'air qui entre par vos narines, remplit vos poumons, puis ressort doucement. Si votre esprit commence à vagabonder, ce qui est tout à fait normal, ramenez simplement votre attention à votre souffle
avec douceur. Continuez à vous concentrer sur votre respiration. Ressentez le va-et-vient de votre abdomen. Vous commencez déjà à ressentir une certaine relaxation. Tournez maintenant votre attention vers votre corps. Comment vous sentez-vous? Commencez tout d'abord par le sommet de votre tête. Remarquez s'il y a une tension ou une détente ou même des picotements. Descendez lentement vers votre cou, vos épaules, vos bras, votre poitrine, votre abdomen, vos jambes, et continuez à scanner votre corps jusqu'à vos pieds. Si vous remarquez une quelconque tension, n'essayez pas de la changer. Contentez-vous de l'observer. Prenez un temps pour observer vos pensées. Peut-être qu'elles sont calmes, peut-être qu'elles s'activent. Imaginez que vos pensées sont des nuages qui passent dans le ciel. Vous les voyez venir et partir sans les retenir. Faites de même avec vos émotions, qu'elles soient agréables ou inconfortables. Accueillez-les tout simplement avec curiosité. Ramenez maintenant votre attention à votre souffle. Prenez conscience de l'endroit où vous êtes assis, de votre corps dans l'espace
et remarquez comment vous vous sentez après ces quelques minutes. Peut-être êtes-vous plus calme ou simplement plus conscient de l'instant présent. Rappelez-vous que la pleine conscience est un état d'esprit que vous pouvez cultiver à tout moment de la journée. Lorsque vous marchez, mangez ou même travaillez. Chaque instant peut être une opportunité pour pratiquer. Prenez maintenant une dernière inspiration profonde et ouvrez les yeux quand vous êtes prêt. La méditation par la respiration est l'une des pratiques les plus accessibles et efficaces pour calmer l'esprit. Elle peut être utilisée n'importe où, que vous soyez chez vous, au bureau ou dans les transports. Votre souffle est toujours avec vous, prêt à être utilisé comme un ancrage dans le moment présent. On y retrouve quelques similitudes avec la méditation de pleine conscience, mais celle-ci est uniquement focalisée sur la respiration. Alors êtes-vous prêt? Allons-y. Je vais vous guider à travers cette méditation basée sur la respiration. Avant de commencer, trouvez une position confortable. Vous pouvez être assis sur une chaise, le dos droit, mais détendu, ou au sol, sur un coussin. Relâchez vos épaules. Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Ensuite, expirez lentement et laissez vos tensions se dissiper. Portez maintenant votre attention sur votre respiration naturelle. Pas besoin de la contrôler ou de la forcer. Observez simplement le chemin qu'elle emprunte. Ressentez l'air qui entre par vos narines, qui remplit doucement vos poumons, puis qui ressort. Imaginez votre souffle comme une ancre qui vous maintient dans le moment présent. Il est tout à fait normal que votre esprit vagabonde. Peut-être que des pensées surgissent ou que vous ressentez déjà des émotions. Lorsque cela arrive, observez-les simplement comme si vous regardiez un nuage passer dans le ciel. Ensuite, ramenez doucement votre attention à votre respiration sans jugement. Cette action de revenir est l'essence même de la méditation. Essayons maintenant une respiration consciente. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle pendant 2 secondes. 1, 2,
puis expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons répéter cet exercice. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle pendant 2 secondes. 1, 2. Puis expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois. On inspire lentement par le nez pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. On retient son souffle pendant 2 secondes. 1, 2. Puis on expire doucement par la bouche pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respirez maintenant normalement. Et concentrez-vous sur chaque phase de votre souffle. Prenez un instant pour remarquer comment vous vous sentez. Votre respiration est-elle plus calme? Votre esprit plus clair? Observez également les sensations dans votre corps. Peut-être que vous ressentez une détente accrue ou légère, ou que des tensions se sont dissipées. Appréciez ce moment de calme que vous venez de créer pour vous-même. Continuez à respirer naturellement. Ouvrez les yeux dès que vous le souhaitez. La méditation par la respiration est une pratique puissante que vous pouvez intégrer facilement dans votre quotidien. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. Chaque respiration est une opportunité de revenir au moment présent. Votre souffle est toujours là pour vous soutenir lorsque vous en avez besoin. Méditation de la bienveillance. La méditation de bienveillance, également appelée méta, est une pratique qui consiste à cultiver des émotions positives telles que l'amour, la compassion et la bienveillance envers vous-même, mais également envers les autres. C'est une méthode puissante pour transformer votre relation avec le monde et renforcer votre sentiment de connexion.
Installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous dans une position confortable, le dos bien droit, mais détendu. Nous allons prendre quelques respirations profondes pour vous recentrer sur vous-même et vous préparer à cultiver des sentiments de bienveillance. On inspire profondément et on expire par la bouche. On inspire par le nez profondément et on expire doucement par la bouche. Une dernière fois, on inspire profondément par le nez et on expire doucement par la bouche. Nous allons maintenant commencer par diriger des pensées bienveillantes vers vous-même. Fermez les yeux et répétez mentalement les phrases suivantes. Que je sois heureux, heureuse, que je sois en paix, que je sois en sécurité, que je sois en bonne santé. Prenez un moment pour ressentir la signification de ces mots. Prenez un moment également pour ressentir la vibration de ces mots. Imprégnez-vous de la bienveillance que vous vous offrez. Maintenant, pensez à une personne que vous aimez profondément. Que tu sois heureux ou heureuse, que tu sois en paix, que tu sois en sécurité, que tu sois en bonne santé. Ensuite, élargissez cette bienveillance à quelqu'un que vous connaissez moins, comme par exemple un collègue de travail ou peut-être un voisin. Envoyez-lui également ces mêmes affirmations. Que tu sois heureux ou heureuse, que tu sois en paix, que tu sois en sécurité, que tu sois en bonne santé. Enfin,
Essayez d'envoyer ces pensées à une personne avec qui vous avez des difficultés ou avec laquelle vous avez des conflits. Cela peut être un véritable défi pour certains, mais c'est une étape essentielle pour cultiver une compassion universelle. Réaffirmez les mêmes informations à destination de cette personne avec laquelle vous avez un conflit ou des difficultés. Que tu sois heureux ou heureuse, que tu sois en paix, que tu sois en sécurité, que tu sois en bonne santé. Imaginez maintenant que cette bienveillance prend la forme d'une lumière douce et chaleureuse rayonnant depuis votre cœur. Voyez cette lumière s'étendre de plus en plus loin, touchant tout le monde autour de vous et même au-delà. Ressentez la connexion que vous partagez avec le monde entier, un sentiment d'unité et d'amour inconditionnel. Prenez maintenant un instant pour apprécier ce sentiment de calme et de bienveillance que vous venez de cultiver. Vous êtes calme et détendu. Votre cœur est rempli d'amour. Et a évacué toutes les tensions. Vous êtes en phase avec vous-même. La colère, la rancœur se sont dissipées. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez très bien.
Rappelez-vous que vous pouvez revenir à cette pratique à tout moment. Chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Emportez cette énergie avec vous dans votre vie quotidienne et laissez-la guider vos interactions avec les autres. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Au cours de ce voyage, nous avons abordé des techniques variées pour cultiver la pleine conscience et intégrer la méditation dans votre vie quotidienne. Vous avez appris à utiliser la respiration comme un outil puissant pour calmer l'esprit, à pratiquer la pleine conscience pour vivre dans l'instant présent et à développer la compassion envers vous-même et les autres grâce à la méditation de bienveillance. Ces compétences ne sont pas isolées, elles se renforcent mutuellement. Ensemble, elles constituent un cadre solide pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel. Vous pouvez maintenant choisir la technique qui résonne le plus avec vous et l'adapter à vos besoins. La méditation est un voyage continu, pas une destination. Pour approfondir votre pratique, il est essentiel de créer une routine régulière, même si elle ne dure que 5 minutes par jour. La clé est la régularité, pas la durée. Essayez différentes approches pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Vous pouvez par exemple rejoindre des groupes de méditation qui peuvent également enrichir votre expérience en vous connectant avec une communauté de personnes partageant les mêmes objectifs. Si vous préférez pratiquer seul, des applications ou des vidéos en ligne peuvent offrir des guidances supplémentaires pour varier vos séances. Rappelez-vous que la méditation est un processus, pas une course. Il est normal d'avoir des jours où votre esprit vagabonde, où vous avez du mal à rester concentré. L'important est de ne pas juger votre pratique et de continuer avec bienveillance. Chaque séance, même brève ou imparfaite, contribue à votre progression. Surtout, soyez patient avec vous-même, car la méditation est une compétence qui se développe avec le temps. Comme un muscle, votre esprit devient plus fort et plus résilient à mesure que vous pratiquez. Votre voyage ne fait que commencer. Intégrez la pleine conscience dans vos activités quotidiennes, même les plus simples, comme par exemple boire un thé ou tout simplement marcher. Apportez les techniques de méditation dans des moments stressants pour rester ancré et surtout calme. Prenez également le temps de reconnaître vos progrès. Vous avez franchi une étape importante en vous engageant dans cette pratique. Chaque moment de pleine conscience est un cadeau que vous vous offrez.
Merci d'avoir participé à ce voyage vers la pleine conscience et la sérénité. Continuez surtout à explorer, à pratiquer et à grandir. Vous méritez la paix et la clarté que la méditation peut apporter à votre vie. Souvenez-vous que chaque étape de ce chemin est précieux. Je vous souhaite une vie remplie de calme, d'équilibre et de joie.